Bientôt, certains abonnés tourangeaux ne verront plus ce temps de chargement. Grâce à la fibre optique, l'affichage d'une page web sera quasi instantané. Le haut débit sera alors remplacé par le très haut débit. En juin 2010, le gouvernement avait présenté les modalités de mise en œuvre du déploiement de cette fameuse fibre optique avec les opérateurs privés. Ces opérateurs ont l'intention de couvrir 40 à 60% des communes pour l'Indre-et-Loire et 20 à 40% pour le Loir-et-Cher. En février dernier, Orange avait déjà annoncé la mise en place de la fibre optique à Tours. Nous allons amener la fibre à terme dans tous les logements de la ville de Tours, en démarrant par certains quartiers cette année, le quartier de Cathédrale, Nationale, Rive du Cher, des Fontaines, des Deux Lions. Voilà, et nous avons lancé en 2011 et sous 5 ans, nous aurons quasiment fibré l'ensemble de la ville de Tours. Et après Tours, d'ailleurs, nous allons démarrer en fin d'année la ville de La Riche. Ensuite, derrière, dans l'année suivante, nous poursuivrons sur les autres villes de l'agglomération. Une des caractéristiques révolutionnaires de cette technologie réside dans sa capacité à véhiculer des informations qui est 10 fois supérieure à l'ADSL. Actuellement, la couverture de ce très haut débit dans le reste du département reste toujours à l'état de projet, de même pour le Loir-et-Cher. Nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle un schéma départemental d'aménagement numérique. Ça veut dire qu'on se met avec tous les partenaires autour de la table pour ensemble connaître ce qui existe comme fibre optique qui permet d'obtenir, je rappelle, la fibre, ça permet d'obtenir le très haut débit. Orange s'engage à déployer son réseau de la fibre optique à ses frais, mais cet opérateur ainsi que ses concurrents peuvent bénéficier d'un prêt de l'État d'un montant d'1 milliard d'euros.